Bonjour, je suis directeur de l'expérience design au sein du département avant-vente d'un éditeur de logiciels. Beaucoup me demandent en quoi consiste ma mission. Et pour vous l'expliquer, j'ai choisi de vous raconter une histoire. Pour mon anniversaire, nous avions réservé des places pour aller au théâtre. Et comme j'ai des enfants en bas âge, on avait également fait appel à notre babysitter habituel pour les garder. La représentation avait lieu samedi dernier et à 11 h, le téléphone sonne. C'est la babysitter qui m'appelle car elle est malade et elle ne peut pas venir garder mes enfants. Donc panique, qu'est-ce que je peux faire? Soit annuler ma soirée d'anniversaire au théâtre, mais ça c'est hors de question. Donc je me mets donc à chercher une autre babysitter et je vais sur le web. Alors il y a plein de sites internet qui proposent ce service, donc j'entre mes critères, une personne entre 40 et 50 ans, avec des références, un diplôme d'assistante maternelle, par exemple, pour me sécuriser, et puis évidemment qu'elle soit libre le soir et pas trop cher. Bref, j'active tous ces filtres sur une liste proposée et j'obtiens un profil qui me convient. Elle s'appelle Valérie et remplit tous les critères. Et au moment où je vais valider ma demande sur le site internet, ça sonne à la porte. Donc je vais ouvrir. C'est ma voisine qui vient me rendre les clés de la cave de l'immeuble, alors on papote, je lui raconte mon problème de garde d'enfants et elle me dit que dans notre immeuble, elle connaît une jeune lycéenne de 17 ans qui est là ce week-end et qui pourrait très bien garder mes enfants. Elle s'appelle Alban. La question que je vous pose maintenant, c'est la suivante. Si vous aviez été dans mon cas, qui auriez-vous choisi? Valérie, que j'ai sélectionnée via un site web, ou Alban, qui habite dans mon immeuble? Alors je vous laisse réfléchir quelques secondes. Attention, c'est un choix important, car il s'agit de garder vos enfants. Donc, votre choix est fait. Si vous aviez ou si vous avez choisi Alban, c'est un choix complètement irrationnel. Certains diront qu'il a été guidé par votre cerveau droit. Ce choix, il est intuitif, il est émotionnel, car pour garder vos enfants, vous avez choisi une personne de 17 ans que vous ne connaissez pas et vous ne connaissez rien d'elle. C'est bien éloigné de vos critères de départ, qui, je le rappelle, était une personne entre 40 et 50 ans avec de l'expérience. Alors je vous rassure, on fait tous pareil. Et nos clients qui choisissent une solution logicielle adoptent également le même comportement. Ils ont un certain nombre de critères de choix, donc des fonctionnalités désirées. Ils formalisent leurs besoins au travers de RFI, de RFP. Ils vont vouloir valider leurs critères avec des démonstrations de logiciels, des maquettes, mais dans la dernière ligne droite, le choix va se porter sur des critères subjectifs. Parfois même, le client sera capable d'argumenter ce choix subjectif en relativisant des critères qui au départ étaient obligatoires. Comme vous serez capable de justifier pourquoi vous avez choisi une babysitter de 17 ans que vous ne connaissez pas du tout. Au sein du département avant-vente où je travaille, on couvre très bien les décisions du raisonnement logique et rationnel. Donc nous avons de nombreux consultants qui répondent aux questions fonctionnelles et techniques des clients, qui font des démos, des POC, et ça, on le fait depuis que le métier d'avant-vente existe. Mon rôle, dans un cycle de vente, c'est justement de prendre en charge cette partie irrationnelle du choix, de donner l'envie aux clients de nous choisir. Alors c'est pas simple, puisque ça repose sur des critères subjectifs. Et donc pour ce faire, j'anime des ateliers de design collaboratif avec du design thinking, du storytelling et du coaching des équipes de vente pour faire des bons pitchs. Mon but, c'est que ce cycle de vente devienne une expérience différenciante et mémorable pour le client. Et finalement, qui nous permette de gagner le cœur du client. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez mieux compris mon rôle d'expérience designer.